L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment jouer à ce jeu du mieux possible et ce que moi, je ferais si je recommençais au niveau 1. Le but avec cette vidéo, c'est que si tu es un gars qui a envie de lancer un business ou si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat mais que tu as un petit peu de mal à atteindre tes objectifs, que en 10-15 minutes, on va voir combien de temps on discute aujourd'hui, tu puisses profiter de mes années d'expérience et d'erreurs et que tu puisses enfin monter en niveau. Et même si tu es un gars qui a déjà un petit peu plus d'expérience, je pense que les concepts et les conseils que je vais te donner, ils vont être très utiles. Donc dans cette vidéo, je vais te parler dans un premier temps des conseils que je te donnerai. Je vais un peu te passer l'équipement que tu ne devrais pas avoir au niveau 1 pour te faire tricher et que tu puisses monter en niveau plus rapidement que tu ne le devrais. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que moi je ferais avec ces conseils et ces principes en tête si je devais recommencer le jeu au début. Donc pour cette partie conseils pour te faire tricher, pour te donner de l'équipement que tu devrais avoir plus tard dans le jeu, j'en ai 5. 5 principes. Ça tombe bien que je dise le mot principe. Ça fait partie de ce premier conseil. C'est crucial que tu comprennes la différence entre principe et tactique. Un principe, c'est une règle qui va marcher peu importe la situation, comme une loi de la physique. Et une tactique, c'est une utilisation spécifique d'un principe qui va marcher dans une situation donnée. Une des raisons principales pour laquelle les gens échouent en entrepreneuriat, c'est parce qu'ils se concentrent sur les tactiques. Ils vont chercher un business spécifique, une offre spécifique, un canal d'acquisition spécifique, et ils vont l'essayer, ils vont échouer. Peut-être que cette tactique, elle marche pour quelqu'un, mais dans leur situation, elle ne marche pas. Et ce qu'il faut faire à la place, c'est se concentrer sur les principes, comprendre les règles de base, et ensuite tester différentes tactiques pour trouver celles qui marchent pour soi. Parce que quand tu ne comprends pas les principes derrière et que tu fais que chercher un peu des tactiques, parce qu'en général c'est ça, comprendre une tactique c'est plus simple. C'est plus simple quand on te donne direct le business que tu devrais lancer apparemment, le canal que tu devrais utiliser ou ce genre de choses, c'est que tu n'as pas besoin de faire le travail. Sauf que quand tu te concentres sur une tactique sans comprendre les principes, en général tu vas échouer en boucle et tu vas pas trouver de sens à tes échecs. Alors que si tu comprends les principes d'abord et qu'ensuite tu testes différentes tactiques pour trouver ce qui marche pour toi, tu vas trouver du sens à tes échecs parce que tu comprends le principe derrière. On va en parler d'ailleurs juste après, on va en parler de l'échec, mais c'est important que tu comprennes la règle derrière ce que tu vas essayer pour qu'en fin de compte, derrière, tu puisses accumuler l'expérience qui va te permettre de trouver la tactique qui sera dérivée d'un principe qui va marcher pour toi. Et ça, c'est le premier point. Comprends la différence entre principe et tactique. Et je te donne un petit code de triche sur réussir à trouver les principes, peu importe d'ailleurs le secteur dans lequel tu l'utilises. Tu vas regarder les similarités des gens qui ont ce que tu as. Et s'ils font tous une chose, ou même plusieurs choses, c'est que toi aussi, tu vas devoir les faire. Et derrière, les spécificités de ce que chacun fait qui est différent, c'est pas important au début. Tu vas pouvoir l'essayer après, mais il faut d'abord que tu te concentres sur ces principes. Donc c'est le point numéro 1, comprendre la différence entre principe et tactique. Le point numéro 2, c'est qu'on s'en fout de ton type de business. Ce que la plupart des gens font, et j'ai fait cette erreur dans le passé, c'est qu'ils sont bloqués à l'écran dans le menu principal où ils doivent choisir le personnage avec lequel ils doivent commencer à jouer. Mais on s'en fout complètement. Ils passent des semaines, voire même des mois et même des années à se dire comment est-ce que je devrais commencer le jeu. Mais tu sauras seulement ce que tu aimes faire et le type de business que tu veux lancer, donc le type de personnage avec lequel tu veux jouer dans le jeu, en jouant au jeu. Et les gens passent un temps fou à faire ce choix. Ils restent bloqués sur l'écran d'accueil, à se dire quel personnage ils doivent choisir, quel business ils doivent lancer, alors que le plus important, c'est de commencer, c'est de lancer. Parce que c'est via ça, via l'expérience que tu vas accumuler, que tu vas pouvoir te dire, en fin de compte, c'est un autre business que je veux lancer, c'est un autre personnage que je veux choisir. Et tu vas même pouvoir débloquer d'autres business ou d'autres personnages via l'expérience que tu auras accumulée avec ce choix que tu auras fait. Il y a même des gens qui deviennent des professionnels sur un type de business sans jamais l'avoir lancé. Ils se renseignent à fond sur un type de business, ils savent tous les problèmes qu'ils sont censés trouver dans ce business et comment les résoudre, mais ils commencent même pas le jeu. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'opposé. Il faut que tu commences le jeu, que tu choisisses ton business, que tu commences avec un personnage que tu as envie de tester, et en fin de compte, dès que tu as un problème, que tu ailles faire des recherches derrière pour savoir comment résoudre ce problème. Pas que tu deviennes un professionnel de quelque chose sur lequel tu n'as aucune expérience. Donc c'est mon apprentissage, mon équipement numéro 2, mon conseil numéro 2. Il faut que tu te concentres sur juste commencer. On s'en fout complètement du type de business. Que tu ailles tondre des pelouses, que tu gères les agences, les ads d'une agence, on s'en fout complètement. Point numéro 3, il faut que tu te rendes compte que ça va être compliqué, ça va prendre du temps et ça va être beaucoup plus dur que ce que tu ne penses. Ça peut paraître trivial et bête dit comme ça, mais c'est un principe qu'il faut que tu gardes en tête à tout moment. C'est aussi une des raisons principales pour moi pour laquelle les gens échouent, c'est que ils ont des attentes qui ne sont pas la réalité. On leur vend le style de vie, le lifestyle de l'entrepreneuriat, réussir à avoir des résultats. Ils pensent que c'est simple parce qu'il y a un mec qui vend une formation qui leur dit « tu vas pouvoir faire plein d'argent avec un business model secret qui fait que tu travailles pas du tout et autres ». C'est pas le cas.
c'est jamais le cas. Et en fin de compte, dans la réalité, quand tu te rends compte que tes attentes, c'est pas le cas de la réalité, tu changes de business. Tu dis que le problème, c'est pas tes attentes, mais en fin de compte, c'est le business que tu as lancé. Et donc, tu fais que sauter de business en business en business. Parce que tu t'attends au fond de toi à ce que ce soit simple. Et même si tu t'attends pas à ce que ce soit simple, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi compliqué que ça va l'être. Et donc, il faut que tu te rendes compte, il faut que tu acceptes ça, que ça va être beaucoup plus dur que ce que tu le penses. Tu vas travailler 2 fois plus que tous tes potes dans le salariat. Tu vas travailler plus toute la journée, tu vas travailler le week-end, tu vas travailler pendant plus longtemps, tu vas te faire payer moins pendant longtemps. Mais derrière, c'est ça qui va donner du sens à tout ce que tu vas réussir à créer. Si ce serait simple, si ce serait facile, déjà tout le monde aurait ce que tu veux avoir, tout le monde aurait une entreprise qui marche. Et c'est pas le cas. Et aussi, si tu arrivais à l'atteindre, ça aurait pas trop de sens. C'est aussi parce que c'est difficile que ça aura du sens, ce que tu vas créer via ton entreprise. Donc c'est mon conseil numéro 3. Attends-toi à ce que ce soit compliqué. Et internalise ça. Ça va être très dur. Ça va prendre plus de temps que tu ne le penses. Ça va être difficile et c'est normal. Mon conseil numéro 4, il faut que tu te rappelles, que tu te rendes compte que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Ça peut paraître encore une fois une banalité, mais c'est extrêmement important que tu gardes ça en tête. Tout ce que tu vas faire via l'entrepreneuriat, c'est régler le problème de quelqu'un. Il y a un problème dans la société, quelqu'un a un problème, tu vas lui régler ce problème, il va te payer en échange. Il y a une raison pour laquelle le meilleur incubateur de start-up aux États-Unis, qui est à l'origine d'entreprises comme Airbnb par exemple, ils ont un motto qui est Build something people want. Crée quelque chose que les gens veulent. Plus tu vas résoudre un problème pressant, plus tu auras de succès en entrepreneuriat. Si tu résous juste des petits problèmes, des choses qui ne sont pas vraiment grandes chez ton client, tu vas être payé en conséquence. Et pareil, si tu arrives à résoudre un gros problème dans la société ou dans la vie de tes clients, tu vas être payé bien plus que le gars qui passe son temps à résoudre juste des petits problèmes. Donc garde ça en tête sur ce point numéro 4. L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Et pour mon 5e et dernier principe conseil que je vais te donner aujourd'hui, quand tu débutes, tu dois te concentrer sur apprendre, pas sur gagner. Si tu te concentres sur essayer de gagner le plus d'argent, très souvent, c'est là où tu vas échouer. Déjà parce que tu vas penser trop court terme et tu n'auras pas assez de force mentale pour continuer, pour aller dans l'effort, mais aussi parce que sur le long terme, tu vas faire une croix sur l'apprentissage, et c'est l'apprentissage qui va payer le plus de dividendes, qui va te permettre de monter en niveau en tant qu'entrepreneur, et qui va te faire beaucoup plus d'argent sur le long terme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui, pour reprendre l'analogie du jeu, sont dans les premiers niveaux du jeu, et se concentrent sur essayer de gagner le plus d'argent possible en tuant les monstres du début du jeu. Alors que si toi tu te concentres sur monter en niveau et pas vraiment maximiser l'argent au début du jeu, tu vas pouvoir atteindre un niveau qui va te permettre d'avoir accès à des nouvelles zones, avoir accès à des nouveaux monstres qui, quand tu vas les tuer, là tu pourras maximiser l'argent et faire beaucoup plus d'argent sur le long terme que le gars qui reste dans la zone de début mais qui s'est concentré sur faire le plus d'argent alors qu'en fin de compte il aurait dû se concentrer sur monter en niveau pour pouvoir derrière faire plus d'argent. Donc garde ça en tête. Au début, quand tu commences, il faut que tu te concentres sur accumuler des connaissances, des compétences, et après tu pourras gagner beaucoup plus d'argent via ces connaissances et via ces compétences. Et c'est aussi en gardant ça en tête que ça va t'aider sur le 3e conseil que je t'ai donné, qui est ça va être très compliqué, ça va être difficile, c'est que si tu sais que tu veux maximiser l'apprentissage et les connaissances, ça donne du sens à tous les échecs que tu vas avoir, à toutes les difficultés que tu vas avoir, et ça va être beaucoup plus simple pour toi d'avoir des attentes qui sont égales à la réalité, et donc de persévérer dans la difficulté. Parce que de la merde, tu vas en manger en entrepreneuriat. La plupart des gens se font vendre le style de vie et veulent gagner le plus d'argent possible, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Au début, tu vas galérer. Et c'est pour ça que tu veux te concentrer sur apprendre à accumuler les connaissances pour derrière, sur le long terme, pouvoir gagner. Voilà pour mes 5 principes, mes 5 conseils, l'équipement que je te donne, que tu devrais normalement avoir un petit peu plus tard dans le jeu de l'entrepreneuriat et qui devrait beaucoup t'aider. Essaye quand même de te les rappeler. Comme souvent je le dis dans les vidéos, on n'est pas très bon pour se rappeler des choses, donc il faut que tu trouves un moyen pour toi de te rappeler ces principes parce qu'ils sont extrêmement forts, ils sont extrêmement importants, ils vont beaucoup t'aider pendant toute ta carrière entrepreneuriale. Au niveau de l'utilisation de ces principes, je vais te donner un exemple, donc une tactique, ce que moi je ferais si je recommençais le jeu au niveau 1 et que j'avais un but de réussir à faire le plus d'argent possible, de lancer un business qui marche et de réussir à faire du chiffre d'affaires et de gagner cette fameuse liberté financière que tout le monde veut. Alors ce que je ferais dans un premier temps, c'est que je choisirais un business de service. Pourquoi ? Je prendrais un business de service parce que quand tu débutes l'entrepreneuriat, t'as pas beaucoup d'effets de levier. T'as pas vraiment de capital, t'as pas vraiment de connaissances et t'as pas vraiment de personnes que tu peux utiliser pour pouvoir lancer certains types de business. Par contre, ce que tu as beaucoup quand tu commences, c'est du temps. Et un business de service, c'est exactement ça. Tu vas vendre ton temps et tes connaissances contre de l'argent
pour accumuler donc de l'argent, pour accumuler des connaissances et pouvoir avoir cette expertise qui derrière va pouvoir te permettre de lancer d'autres business. Donc je lancerai un business de service. Donc un business de service, c'est très simple. Je vends mon expertise pour résoudre un problème à quelqu'un, je vends mon temps, et cette personne, elle me paye en retour. Donc ça peut être ton déplouse, ça peut être gérer les ads d'une entreprise, ça peut être faire du coaching, ce que tu veux, vendre ton temps et ton expertise pour régler un problème et te faire payer en retour. Donc je choisirai un business de service. Ensuite, je choisirai donc le service que je vais proposer, et pour ça, je me tournerai vers quelque chose soit dans lequel je suis déjà bon, soit quelque chose dans lequel je suis intéressé. Je te mettrai en description une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Si tu es intéressé, tu pourras la voir après cette vidéo, où je parle un petit peu plus en détail de comment est-ce que tu peux trouver ce vers quoi tu devrais te tourner dans l'entrepreneuriat. Et donc, moi, dans mon cas actuel, j'ai toujours été assez bon pour écrire et pour comprendre les motivations des gens. Donc, je vais me tourner vers du copywriting. Là, encore une fois, c'est juste un exemple. Copywriting, en gros, c'est écrire pour pouvoir mener à une action. La personne qui va lire, on veut le mener à faire quelque chose. Ça peut être écrire des newsletters, des pages de vente, écrire des sites. En gros, écrire pour pousser la personne qui va lire vers une action qu'on veut. Et moi, dans mon cas, je vais me tourner, on va dire, vers réécrire des tunnels de vente. Okay. Ensuite, je vais choisir, t'inquiète pas, après je te ferai un petit récap. Ensuite, je vais choisir, dans cet exemple, une cible, une niche. Et ce que je vais garder en tête sur cette niche, je vais choisir un client cible qui, je ne le déteste pas, je ne suis pas obligé de l'adorer, mais si je vais l'aider au quotidien, il ne faut pas que j'ai une haine contre cette personne. Donc je vais choisir une niche que je ne déteste pas, que je peux facilement contacter et qui a de l'argent pour qu'elle puisse payer pour mes services. Et dans mon cas, on va dire que je vais me tourner vers des créateurs de contenu sur Internet qui sont de moyenne petite taille et qui ont commencé à monétiser leur audience. Donc ça, c'est ma niche, ma cible. Et après, je choisirai un canal, donc une façon pour mon avatar cible de voir que j'ai un service à lui proposer et pouvoir acheter ce service. Ça peut être de l'inbound. Inbound, c'est quand les gens viennent vers toi. Donc, par exemple, créer du contenu sur YouTube. C'est ce que plein de gens font. Ils font une vidéo, ils te disent « j'ai une super formation, achète-la, c'est dans la description ». Ou faire de l'outbound, c'est-à-dire c'est toi qui vas vers les gens, c'est toi qui envoies un mail, c'est toi qui envoies un message. Dans mon exemple précis, je vais me concentrer sur de l'outbound. Pourquoi ? Parce que l'inbound, ça demande déjà un certain niveau d'expertise pour pouvoir créer du contenu ou autre sur un certain sujet, et ça prend plus de temps. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est me concentrer sur l'outbound, envoyer des messages, et derrière, si je voulais, je pourrais derrière, avec mon expertise, pouvoir faire du contenu ou autre, et avoir des clients qui viennent en inbound. Mais je vais me concentrer sur envoyer des DM, on va dire, sur Instagram. Donc je te récapitule, j'ai une offre, un service, je vais faire du copywriting, je vais réécrire les tunnels de vente, et je vais le faire pour une cible, un client niche, qui est des créateurs de contenu de petite, moyenne taille, qui ont déjà monétisé leur audience. Et comment est-ce que je vais contacter ces gens ? En envoyant des DM sur Instagram. C'est aussi simple que ça. J'ai un service, j'ai un avatar cible, et j'ai un canal pour contacter cet avatar cible et lui proposer mon service. Ensuite, je ferai un plan avec plusieurs choses. Un plan avec comment me former, comment devenir meilleur sur le service que je vais proposer. Et ça, je le ferai en 2 parties. Je me formerai déjà sur quelque chose d'externe, donc j'apprendrai de l'expertise de quelqu'un d'autre. Ça peut être une formation sur YouTube, une formation sur Internet. Pas toutes les formations payantes sont mauvaises. Trouver un moyen pour moi de réussir à apprendre de quelqu'un d'autre. Et je mixerai ça avec proposer mes services gratuitement à ma cible. Je sais, la plupart des gens, ils n'aiment pas travailler gratuitement. Et tu te rappelles la leçon dont je te parlais avant, tu es dans une saison où tu ne veux pas gagner forcément le plus possible, mais tu veux apprendre. Et en me formant et en apprenant le plus possible, en proposant mes services gratuitement, je serai complètement honnête avec mon client cible, je leur dirai, je suis en train de me former, je vais travailler pour toi gratuitement, je vais réécrire ce tunnel de vente, tu me diras ce que tu en penses. Et donc en accumulant ces connaissances via la formation externe et moi qui propose mes services gratuitement, je pourrai arriver à un niveau où soit la personne à qui je propose mes services, elle me dira carrément, et ça arrive très souvent, j'ai envie de te payer, tu fais du bon travail, ou soit je sais que moi je vais arriver à un niveau où je pourrais proposer mes services et demander une rémunération en retour. Et donc une fois que j'ai ce service, cet avatar, ce canal, et que je sais comment je vais me former et proposer mes services, je mettrai juste des chiffres sur ces différentes activités que je vais faire. Je vais mettre un chiffre sur combien de messages j'enverrai par semaine à mon avatar client pour lui proposer mes services, et combien d'heures je passerai à me former pour devenir meilleur au service que je vais lui proposer. Une fois que j'ai fini ma formation ou que je sens que j'ai plus grand chose à apprendre de formation externe, je remettrai ce temps sur envoyer des DM à mon avatar cible et continuer à devenir meilleur. Et normalement, en suivant ce plan, je devrais pouvoir accumuler pas mal d'argent, en tout cas beaucoup plus d'argent que la plupart des gens autour de moi. Et après, l'idée, ce serait de scale, c'est pas trop le but de cette vidéo, mais j'utiliserai ce que j'ai accumulé via mes services, donc mes connaissances, mon expertise et le capital pour me libérer de ce que je donnais, qui est mon temps, pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Encore une fois,
Garde en tête, là, ce que je t'ai dit, c'est un exemple, c'est une tactique, c'est une utilisation des principes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lances un business dans le copywriting, que tu lances un business de service, que tu utilises Instagram ou autre. C'est juste moi qui te donne un exemple de comment est-ce que tu peux utiliser les différents principes que je te donne et pour te donner un peu des idées différentes. Mais derrière, il faut que tu fasses tes propres choix en fonction de tes propres tactiques, de ce qui va marcher pour toi. Voilà, gars, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. Honnêtement, en toute humilité, je pense que j'ai peut-être donné plus de valeur que certains gars donnent dans une formation qui font payer 500 euros ou 1000 ou voire plus. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est tu fermes YouTube, encore une fois, mais vraiment, tu fermes cette vidéo et tu te dis, tu prends des notes et tu te dis qu'est-ce que j'ai appris. Tu vas aller toi-même chercher l'information et te dire c'est quoi les informations importantes que ce gars sur Internet m'a dit aujourd'hui et que je peux utiliser dans ma carrière entrepreneuriale. Et ce qui est fort avec cet exercice, c'est que tu vas pouvoir faire des liens entre les différentes idées, les points qui sont importants, qui t'ont marqué, et toi, ta propre situation entrepreneuriale. Et derrière, si tu veux retourner sur la vidéo pour revoir certains points, tu peux, mais essaie de faire cet exercice dans un premier temps de aller chercher toi-même les informations et de faire des connexions avec ta situation entrepreneuriale. Voilà. Pour cette vidéo, passe une très bonne journée. J'espère que tu as appris plein de choses. J'espère que tu vas pouvoir monter en niveau en tant qu'entrepreneur. Passe une bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, les gars.